Pour ceux qui veulent parier, pour ceux qui veulent miser sur le Barça, sur la Supercoupe, sur la Ligue des Champions, tout ça, ça se passe sur Unibet, justement avec le double bonus. Profitez-en, mais en jouant sagement. Interdit aux moins de 18 ans. La cote du Barça, par exemple, contre Bilbao, elle est tentante. En tout cas, la qualification, je crois en mon club. Profitez donc du bonus avec le lien dans la description. On va commencer par Hansi Flick ne veut plus perdre deux joueurs dans la situation actuelle. Il préfère donc qu'Eric Garcia reste. S'il part, le club devra recruter un numéro 6. Et c'est vrai que je me mets à la place d'Hansi Flick et bien sûr, en termes de niveau, je pense que lui-même, Hansi Flick a connu des meilleurs joueurs que lui, des meilleurs joueurs que Eric Garcia, plein. Mais quand tu vois la situation actuelle, quand tu sais qu'Eric Garcia peut dépanner numéro 6, il peut dépanner aussi défenseur central puisque c'est un central de métier, j'ai presque envie de dire il est obligé de le garder, il est obligé de faire avec. Et si tu t'en sépares et tu sais pas qui prendre, ensuite on a encore des problèmes. Est-ce que tu vas pouvoir l'inscrire? Est-ce que c'est pas possible en fait. Donc tu es obligé de temps en temps de faire un sacrifice, même si bon, moi j'ai rien contre Eric Garcia, il a dépanné un petit peu depuis le début de la saison. On l'a vu aussi en Coupe du Roi être bon, donc il pourra jouer quelques matchs et avoir un rôle. Maintenant, on sait que c'est pas un titulaire et je comprends encore une fois Hansi Flick qui est obligé de composer. C'est pour ça que des fois, quand Hansi Flick perd des matchs, on me dit tu as vu Hansi Flick, ça marche plus et tout. Moi, j'essaye d'avoir de la compassion pour lui. Il est arrivé dans une situation compliquée. Je pense qu'il mérite un peu de temps, un peu de patience. Après, bien sûr, si c'est comme Xavi et qu'au bout d'un an, 2 ans, 2 ans et demi, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de jeu, on sera tous là à le critiquer et à demander qu'il s'en aille. Mais pour l'instant, je pense vraiment qu'il fait avec ce qu'il a, qu'il fait du mieux qu'il peut. Lamine Yamal est prêt pour la Super Coupe, mais ne débutera peut-être pas contre Bilbao. La décision sera prise dans les prochaines heures. Ces histoires de décision-là, pour moi, ça me fait peur. Parce qu'en fait, s'il y a des doutes, il n'y a pas de doute. On ne prend pas de risque. C'est-à-dire qu'on parle quand même là de Lamine Yamal, du premier match, enfin, du deuxième match du Barça de l'année. Il va y avoir 30 matchs. Vous inquiétez pas, Liga, Super Coupe, Coupe du Roi, Ligue des Champions. Le plus de matchs possible en Ligue des Champions, je l'espère. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est pas dramatique si jamais Lamine Yamal ne joue pas contre Bilbao. C'est pas important si le Barça est éliminé. Moi, je suis le premier à vouloir ce trophée parce que en 2 matchs, tu peux gagner un trophée, ça peut lancer ta deuxième partie de saison, mais ça vaut pas le coup de prendre le risque de perdre Lamine Yamal pendant un mois ou deux. Après, évidemment, Bilbao c'est fort, mais si vous avez Lamine Yamal sur le banc qui peut rentrer à la 70e, qui peut rentrer pour les tirs au but, même si bon, ça sera beaucoup de responsabilités, mais je m'inquiète pas pour lui. Mais là où je veux en venir, c'est que ça va. Si Lamine Yamal joue 20-25 minutes contre Bilbao et qu'ensuite il est à 100% pour la finale, si il y a finale ensuite, moi ça me va. Évidemment, je préfère que Lamine Yamal soit titulaire, mais si on réfléchit un peu, même s'il est titulaire, est-ce qu'il peut vraiment enchaîner 2 matchs en 3-4 jours? La réponse est non. Je pense pas. Il va falloir le gérer aussi musculairement puisque il n'a pas joué depuis un petit moment. Il était blessé, la trêve et tout. Donc même si il est prêt pour être titulaire, il vaut mieux pas. Daniel Mo n'a pas écouté les offres et ne veut pas les écouter car il veut seulement rester à Barcelone. C'est quand même incroyable qu'on est encore en train de parler du dossier Daniel Mo. Ça fait quoi? Ça fait presque 3 semaines maintenant qu'on est là à se poser la question, est-ce qu'il va être inscrit? Est-ce qu'il va partir?